J'aimerais vous... Au fond, ce que j'ai entendu, et c'est bien parce que je ne suis pas sûr de l'avoir déjà entendu comme ça, c'est une conception sensible de la participation. C'est-à-dire que, voilà, on peut se faire plein de trucs, plein d'idées, on peut parler de protocole, de méthodologie, voilà, tout ça est juste sans doute, mais ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'était des entrées sur la conception de la participation qui dépassaient complètement ces dimensions, on va dire, conceptuelles et méthodologiques de la participation. Alors, je vais emprunter à Julia une idée qu'elle a développée dans l'atelier sur son projet. Et le mot qu'elle a prononcé, c'était le mot organique. Hein. Voilà, on s'est dit avec Julia, puis elle s'est dit aussi qu'il y avait à creuser ça, c'est-à-dire une participation qui n'est pas un processus qui est déjà tout programmé, avec un projet, avec une évaluation à faire à la fin de la participation, mais que c'était une sorte de mouvement qui était à mettre en place, et un mouvement dont on ne sait pas trop à l'avance ce qu'il va donner, en laissant, comme disait M. Glissant, et laissons aller au voyage. Et que la participation, c'est l'organisation de ce voyage, un voyage qui se fait au plus près. Il y a au fond et ça résout d'une certaine façon un des problèmes de la participation qui serait l'antagonisme entre les uns et les autres, entre des gens qui sont là dans le quartier, moi qui suis artiste, qui suis responsable de telle collectivité. Il y a un endroit où il y a des ruptures, des fractures, et qu'en participant, on va résoudre tout ça. Peut-être que ce n'est pas de ce point de vue-là qu'il faut l'entendre, peut-être que ça va arriver, peut-être que ça ne va pas arriver. En tout cas, ce qu'on peut espérer et vouloir, c'est une sorte de relation au plus proche. Pour moi, la participation telle que je l'ai entendue aujourd'hui, c'est quelque chose qui se dirait au plus proche des uns et des autres. Au plus proche, dans une sorte de frottement, peut-être de caresse parfois de friction, mais en tout cas quelque chose qui relève d'une sensibilité à la relation, d'une sensibilité aux autres et à l'autre, en disant dans cet autre, l'autre qu'on est parfois soi-même. En prenant parfois, peut-être, du coup, des partis forts, que ce que j'ai entendu de la part d'un certain nombre d'acteurs ici. Et pour le dire comme ça, c'est bon, une vieille phrase énigmatique de M. Franz Kafka qui disait, en gros, c'est pas tout à fait ça, mais je traduis, dans le combat entre le monde et toi, soutiens le monde. Et ce qui veut dire que quand on est soi-même acteur principal d'un processus, quand on est artiste, quand on est acteur culturel, acteur associatif, acteur dans les collectivités, où on a la main pour que les choses arrivent, comment est-ce qu'on se met en position, et du coup qui est presque un peu à la fois un paradoxe et une drôle de tentative de perdre cette place. J'ai le sentiment on parle beaucoup dans la participation, là on a entendu un peu de comment on pourrait faire en sorte que les autres la prennent, la gagnent. J'aurais envie de dire, mais c'est une impression comme ça, comment est-ce qu'on fait nous pour la perdre, cette place, pour la lâcher, pour la laisser, pour faire que, après que nous soyons partis, les choses continuent et que ceux qui ont été là continuent à être là où ils étaient avant, d'une manière qui soit plus appropriée à ce qu'ils sont. Et si on ne fait pas ça, j'ai peur qu'on ne serve pas à grand-chose, quoi. Si on n'est pas en capacité de se lâcher prise, de lâcher la main, c'est l'accompagnement, hein, ça s'appelle ça. C'est un vieux truc de la pédagogie des jésuites, hein, manu ductio, conduire par la main. Alors quand même, des fois, il faut tirer un petit peu, mais il y a un moment, on la lâche, la main. Il faut la lâcher. Et dans cette rupture qui est au fond, au bout de tout espace de participation, il y a ce moment où on s'en va, d'accord ? Et on fait autre chose, on est nommé ailleurs, on a un autre projet, on va faire une autre œuvre, on va rencontrer d'autres gens, on part à la retraite, on meurt. Voilà, il se passe. Comment est-ce que cette question de la participation, elle va au-delà de ce qui serait une sorte de moment précis, contingenté, déterminé, avec des conditions précises, etc. Comment est-ce qu'on va au-delà de ça ? Moi, ce que j'ai entendu dans les propos de ici ou là, c'est au fond, c'était la question de la vie. D'accord ? Quelqu'un disait dans l'atelier sur la participation tout à l'heure, là, avec moi, qu'au fond, il ne s'agissait pas d'être participant, mais d'être acteur. Et ce qu'on demandait aux gens, c'était, on dirait par ailleurs, d'être sujet. Hein ?
de ne pas être un élément dans un processus, mais être simplement acteur au sens fort du terme, de trouver cette position d'acteur et qu'il puisse l'assumer. Ce qui veut dire, et je termine sur ce sujet-là, qu'il faut être en capacité de se dessaisir. Alors, peut-être que c'est parce que je deviens vieux que je commence à me dire, faut que je commence à savoir comment je vais dire au revoir. Mais je crois que c'est vraiment, il y a une. Alors, il m'est arrivé de dire cette chose-là, c'est pas bien de dire ça. Il y a des voracités, il y a des surappétits que nous pouvons avoir avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de tranquillité, si je puis dire. Mais il y a quand même des moments où nous sommes surprésents, d'accord. Là, quand on se promène dans le quartier, je sais pas. Est-ce qu'on prend le temps, quoi? Alors le temps, ça a été beaucoup dit dans ce que j'ai entendu. Est-ce qu'on prend le temps d'être là, de boire des cafés, de fumer une clope? Je ne fume pas, c'est idiot, mais bon. De regarder cette dalle qui est détruite devant la maison jaune, de se demander comment, de parler aux gamins qui font du ping-pong. Tout ce temps-là, qui est probablement du temps, on va le faire un petit peu, quoi, hein, mais vite passer à autre chose, parce qu'on est des professionnels, parce qu'on a quand même des trucs à faire, quoi, mais je n'ai pas que ça à faire. Donc il y a cette idée-là d'un temps long, quoi, d'un temps long qui est tellement contradictoire avec les espaces de vie dans lesquels nous sommes, sans lequel la participation, elle est vite dépourvue de sens, d'accord, dépourvue de sens, et ne laisse pas au droit le temps de se mettre au travail, d'accord, parce que vous l'avez un peu remarqué, quoi, ces affaires-là sont extrêmement compliquées. Les droits, on les manipule dans tous les sens, on essaye surtout de voir comment ils se concrétisent, et c'est très ténu parfois, c'est tout petit. Un autre exemple que j'ai entendu, parce que c'est des choses que j'ai traversées aussi, quand on gère un lieu, quelque part, c'est la question des clés, les clés, la discussion sur les clés. C'est super important, c'est bien plus important qu'une discussion philosophique parfois. Qui va les avoir, les clés? Qui est en capacité d'ouvrir le local? Qui est propriétaire? D'accord? Moi, dans le lieu dont je m'occupe à Paris, moi j'ai du mal à laisser les clés, oui, parce qu'en fait c'est chez moi. Or, c'est pas chez moi. Il ne faut pas que ce soit chez moi. La participation, elle commence dans cette exigence-là de pouvoir traduire le droit de chacun, d'avoir un commun et d'être à part égale dans ce commun. À part égale et diverse, parce que je n'y suis pas comme d'autres y sont. C'est normal, il n'y a pas de souci avec ça. Mais les clés. À la Borde, je disais que Houry racontait comment il y avait régulièrement des discussions avec tous les soignants, enfin les moniteurs, comme ils les appellent, et les patients, pour discuter de les clés, quoi. Comment on fait pour ouvrir la porte, là, qui n'est jamais fermée, tu les as foutues. Et on allait jusqu'à dire, et vous voyez que j'exagère peut-être un peu, mais le ménage. Hein, qui le fait? Comment on le fait? Avec qui le fait? Qui prend sa part? Qui la donne pas? Ça paraît peut-être un peu dérisoire, mais ça ne l'est profondément pas, parce que c'est à ces endroits-là que la question des droits se joue aussi. Elle se joue dans une sorte de quotidien, de petites choses, de petits détails. Et le petit détail, ce n'est pas les grandes idées qu'on a le matin quand on se lève ou qu'on écrit dans un dossier, mais c'est là que ça va se passer en même temps que les idées. Alors, moi, je trouve qu'il y avait, et Christelle parle souvent d'une sorte d'introspection qu'il y a à faire dans notre travail. Pas seulement pour se dire qu'on est très mauvais ou qu'on est super bon, c'est de se dire, mais comment est-ce que non seulement les droits, ça me travaille, ça travaille le champ dans lequel je suis, et comment ça permet d'aller dans le détail. Si on n'est pas capable d'aller dans le détail, je ne sais pas trop ce qu'on fabrique. Et le détail, la participation, ce n'est pas qu'à rénovation urbaine, hein, c'est aussi la participation dans les spectacles, dans la vie sociale, quand on est malade, dans son espace de soins, c'est la participation à sa vie familiale, j'en sais rien, moi, à la patrie, à la société. Il y a plein d'endroits de la participation. Et donc, on a souvent les modèles de la participation urbaine qui s'imposent parce que c'est très méthodologisé, mais il y a plein d'autres endroits où la question du droit de participer, elle est là présente, où la question du droit des personnes est conviée, et doit être conviée. Voilà, donc je vous inviterai à cultiver le détail, à cultiver le petit détail, comme un endroit qui est parfois tellement symbolique, et vous savez, c'est dans les détails que se niche le diable, c'est ça le proverbe, non? Il se passe tellement de choses dans ces endroits. Deux ou troisième grand truc, je ne sais même pas s'il y a des deux ou des trois d'ailleurs, il y a eu un mot qui m'est venu, parce que je ne sais jamais où le mettre, je crois que je commence, merci à tous là, parce que je commence à savoir où le poser, c'est celui de la conversation. Peut-être que la participation, c'est aussi ça.
On a parlé j'ai entendu des mots comme participer, c'est laisser des champs ouverts. C'est laisser non seulement des espaces ouverts, à condition qu'on ait la clé, mais c'est laisser des espaces qui soient possibles à occuper. Et que si on n'occupe pas ces espaces, d'abord ils vont s'occuper tout seuls, d'accord ? Mais des fois c'est bien qu'ils s'occupent tout seuls, mais des fois c'est bien qu'on puisse avancer ensemble dans une occupation collective d'un espace comme ça. Mais il y a une ouverture particulière qui est celle de la conversation. Et l'ouverture de la conversation, c'est peut-être une autre manière de nommer la participation. Comment est-ce qu'on fait pour se mettre dans les conditions pour ouvrir une conversation avec les gens dont on dit qu'ils vont participer ? Je crois que je ne vais pas tarder, excusez-moi pour les droits culturels, je ne vais pas tarder à ne plus supporter le mot, participation. Il y a un moment où il est... Stéphanie, qui est partie, qui est sociologue, était un peu sur une petite colère comme ça dans notre groupe en disant « Oh, prendre sa part ». Mais il n'y a pas que des parts dans la vie. On dirait que tout est organisé autour de « j'ai une part, je prends ma part, je donne ma part ». Et s'il y avait des choses gratuites, des choses qui sont juste l'expression d'un élan vital, quoi. Tout à coup, j'ai envie. Alors, voilà, elle cite l'exemple de cette femme qui voit une jeune femme se noyer, je crois que je n'ai pas entendu avec le masque, bon, et qui saute, et qui elle-même va se noyer. Elle dit quand elle saute, elle ne cherche pas une part. Elle ne se dit pas, tiens, je vais sauter parce qu'en sortant, j'ai peut-être une chance d'avoir une petite médaille, d'avoir une reconnaissance symbolique de la part de la société, voire des parents de la petite fille qui est dans l'eau. Elle ne se dit pas ça, elle y va. Et ça rappelle ce que... et alors, j'ai entendu, parce que moi, c'est peut-être parce que c'est un truc qui m'arrante, c'est que dans toutes ces histoires de participation, on a beaucoup de difficultés à échapper à comment on appelait ça, au carcan du projet. Et j'ai rappelé aussi ce matin les jolis mots de M. Fernand Deligny qui vivait avec des autistes, qui disait si tu veux apprendre quelque chose de l'existence, apprends à vivre avec des autistes qui, eux, sont sans projet. Alors la seule chose que tu as à faire, c'est arrête d'en faire avec eux, parce que c'est ça c'est une grande violence pour eux, et c'est aussi un très bel apprentissage pour toi que d'apprendre à faire non pas des projets, mais des tentatives. Il y a quelque chose qui doit échapper à la méthodologie de la participation, vous voyez. Mais alors, pour la retrouver, bien sûr, je ne suis pas idiot, je sais bien qu'il faut mettre en route des processus, il faut y aller, il faut faire comme ci et comme ça, que c'est notre boulot et qu'on essaye d'être des êtres rationnels, mais que si on perd le contact profond avec ce que j'essaye d'expliquer là, ça perd son sens. Si on perd le sens profond de ce que les droits racontent, quoi. Et il y a un mot, Luc, on va le dire, il y a un mot, c'est le mot de la dignité. Pour moi, alors on ne va pas en discuter parce qu'on va s'étriper peut-être, ou alors si, prenons notre temps, mais la question de la dignité, elle est au centre des problématiques des droits. Celle des autres comme la vôtre. Et comment est-ce qu'on la met en œuvre, cette dignité ? C'est ça pour moi, c'est ça que racontent les droits. D'être constamment au cœur de cette question. Quelles sont les choses qui sont les plus dignes pour les autres et pour moi ? Qu'est-ce qui, dans la vie qui se vit, dans les choses qui se fabriquent, comment est-ce qu'on peut agir d'une manière qui soit digne pour soi et pour les autres ? Quand on essaie de se poser cette question, non pas dans un espace spirituel, mais dans un espace laïque, social, qu'on essaie de se poser vraiment sur cette question de la dignité, et moi j'ai essayé de forger un truc qui existe en Angleterre, en anglais c'est « dignify ». En français ça existe peu, c'est « dignifier ». C'est pas beau, hein ? C'est rendre digne. Et dignifier, c'est ce dont parlent encore une fois les droits culturels. Participer, c'est pas juste bien parce qu'on trouve qu'on est bien avec les gens, qu'on est humaniste, non, c'est reconnaître la dignité des gens à être là où ils sont et à dire des choses qu'ils ont à dire sur l'existence qui est la leur, d'accord ? Une dernière attaque contre la participation. Je ne sais pas s'il est ici, parlant un peu à propos des élus, mais je crois qu'il est parti, il disait, mais en fait, depuis ce temps-là, il y a une sorte d'acharnement participatif. Il faut arrêter avec l'acharnement participatif. Il y a des endroits où ça n'est plus possible, d'accord ? Où c'est même contre-productif. On est là à promouvoir la participation sans avoir en tête le sens qu'a l'action qu'on est en train de mener. Et que les personnes à qui on s'adresse, elles ont bien conscience que là, ils s'acharnent un peu, hein. Donc, c'est marrant, ils ne viennent pas du coup. Alors, ça, c'est un grand thème, la participation, peut-être le plus grand, et ça a été discuté pour nous, c'est l'absence. Ils ne sont pas là. Nous, on y est. Ils ne sont pas là. J'ai tellement d'exemples comme ça. Un travail avec des femmes photographiques, machin, dans un truc super, elles sont en train de faire du FLE, langue étrangère, machin. On fait des photos avec elles.
des semaines avec un photographe, c'est magnifique. Et puis on se dit, allez, vous venez au théâtre, on va montrer toutes les photos qu'on a fait ensemble. Mardi 14h, on sait toujours à l'heure où vous avez votre atelier, les gosses sont à l'école, tout va bien, vous pourrez venir. Eh bien, il n'y en a pas une qui vient. Si, l'animatrice, elle est là. Nous aussi, on est là. Eux, non. Et pourtant, tout s'est bien passé. Tout. Alors, évidemment, on doit s'interroger, évidemment, sur mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on n'y est pas? Moi, j'y suis pas, ou vous n'y êtes pas. Franchement, il y a plein d'endroits où vous n'êtes pas, hein, et où vous n'avez pas envie d'être. Donc, tant qu'on ne pense pas cette question de la participation en lien avec l'expérience qui est la nôtre, avec l'expérience qui est celle que vivent les gens, ben on rame et on essaye de maquiller le fait que ça ne fonctionne pas. D'accord ? Et c'est grave que ça ne fonctionne pas parce que si vous revenez en arrière sur mon propos, on est dans un truc tellement fondateur de notre vie. Je veux dire, on pourrait le dire comme ça, quoi. Participer, qu'est-ce que c'est ? Sinon, c'est quoi ? Ne pas participer, quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est se retirer ? C'est abandonner ? C'est lâcher ? C'est se retirer ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. On est participant tout le temps, en fait, à des endroits qui ne sont pas reconnus comme des espaces officiels de la participation. Mais c'est le mode de... c'est vivre. Et que si des endroits, ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a des endroits, excusez-moi, où ça ne vit pas. Il y a quelque chose qui ne vit pas. Les endroits vides sont des endroits qui, s'ils ne sont pas occupés, sont morts. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte d'y remettre de l'existence, du vivant, de l'humain? Et peut-être que c'est à ce à quoi je crois quand je dis que les artistes, ils ont leur place, c'est parce qu'ils savent peut-être faire ça, ouvrir des portes, mettre de courants d'air, faire que les gens rentrent, circulent, et qu'à un moment, on y soit. Voilà. Et puis, un mot quand même, dernier, c'est les délaissés. Les délaissés. Les délaissés, voilà. Qui en ont fini avec la participation, ou qui n'ont pas encore commencé, quoi. Qui n'écoutent pas, qui n'ont pas envie d'écouter. J'ai en tête quelques personnes que j'ai le privilège de rencontrer de temps en temps. Alors là, ils n'ont juste pas envie, quoi. Ça ne les concerne pas. Mais alors, pas du tout. On discutait ce matin, où sont les hommes dans certains endroits? Les mecs, où ils sont? Ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas là. Comment on fait? On fait comment? Mais si, venez, ça va vous intéresser. Non, ils y sont pas. Donc la catégorie, encore une de plus, hein, il y en a des exclus, les sans-voix, les machins, il y en a des dizaines de catégories. Il reste toujours quelqu'un sur le bord de la route, d'accord? Quelqu'un qui est le délaissé ou qui se sont délaissés et avec lesquels on ne sait plus quoi faire. Donc il y a un souci et ça nous permet de élégamment redonner la parole à Christelle, puisqu'on va du coup se dire que là on se met à réparer. Voilà. Et que la participation, c'est tout sauf ça. Et les droits culturels, ils nous redisent constamment que c'est ça, que c'est sûrement pas ça, que c'est pas là pour dire qu'on répare les dégâts. Certes, ça le fait, mais c'est secondaire, si je puis dire, c'est une sorte d'effet secondaire. C'est là pour autre chose. Et si dans un endroit de la participation, il y a un mot que je voudrais un peu chérir, c'est celui de la contribution. Comment est-ce qu'on les structure, ces contributions? Comment est-ce qu'on les accumule? Comment est-ce qu'on les rassemble, les collecte, les donne à voir, les font circuler? Et basta. Merci.